enfant a été enlevé. Ceci est une alerte en l'air. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend. Bonjour à tous, je suis Séverine, la maman de Maurice, le petit garçon qui avait témoigné avec moi. Je reviens vers vous parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'avais pu mettre en place, ou que nous avions coordonné de mettre en place, mon entourage, mais aussi des personnes sensées, sensibles à ce qui se passe à travers le monde et qui est d'une gravité sans nom, n'a pas suffi ou n'a pas été, je dirais, entendu. Je vous avais fait part, en fait, des tortures et des viols que nous avions subis avec Maurice au sein de l'armée, mais aussi au sein d'un regroupement qui dirige aujourd'hui notre État et qui dirige de nombreux États et qui font de nous des victimes d'une horreur totalement inacceptable, mais qui ne nous isole pas, je dirais, de la problématique humaine au milieu de tout ça. Car je dirais que des suites à cette première vidéo qui avait fait plus de 200 000 vues en moins de 2 jours, 700 commentaires auxquels j'ai quasiment répondu à chacun d'entre eux, j'ai reçu de nombreuses mamans extrêmement courageuses par mail, par téléphone, ou qui se sont simplement manifestées par le biais de Facebook, et qui, par leur témoignage, ont révélé la gravité dans laquelle notre gouvernement plongeait l'amour des mères et l'amour des enfants dans un génocide total. Par les réseaux sociaux, j'ai appris que mes parents avaient reçu une escadrille de gendarmerie armée et d'un camion ambulancier destiné à venir nous séparer, à Maurice et moi, sans aucune prévenance, mais ça à la juge. Ce l'était bien gaudi de me le dire, mais surtout sans aucune raison, aucune, à part celle qui est orchestrée aujourd'hui par notre système juridique, qui couvre chacun d'entre eux, chacun de ces magistrats, chacun de ces dirigeants du gouvernement et chacune de ces personnes mêlées à toutes ces horreurs qui se passent ici, dans notre pays, mais à travers le monde, de manière extrêmement organisée, et capable de vous enfermer dans un hôpital psychiatrique juste pour couvrir des fins de crimes organisés. Je pense que là, on touche quelque chose qui va au-delà de l'inacceptable. Trouvez-vous ça normal qu'un enfant qui a été maltraité, violé, en plein traumatisme, qui attend de la justice et du peuple, que les gens se réveillent et qu'on vienne le sauver, qui n'a que pour pilier la dignité de sa mère et la force de sa mère et son courage, pour penser un jour pouvoir se réparer, et qui dit chaque jour « Maman, c'est grâce à ton amour que je vais guérir », et qu'on vienne juste pour laver ces gens, pour qu'ils puissent continuer impunément. Elle venait et offrait jusqu'à presque 2 heures de son temps pour permettre à Maurice d'évacuer, de se libérer,
de parler, de prononcer en son corps, en ses mots, la véritable horreur qui a été faite sur lui et qu'il sait qu'elles ont été faites aussi sur d'autres enfants, à d'autres degrés. Malheureusement, nous avons atteint un degré inhumain de leurs horreurs. Mais ce qui est le plus inhumain aujourd'hui, c'est de penser qu'une juge des enfants ait pu, après avoir orchestré de toute grande manigance, la possibilité qu'un expert psychiatre dise de moi que je suis complètement folle, ou encore suicidaire, alors que j'ai toujours prouvé à travers chaque instant, depuis ce dépôt de plainte et depuis cet engouement à vouloir connaître toute la vérité qui avait été faite sur nous et qui existait dans le monde, j'ai fait preuve d'un discernement incroyable. J'ai créé une association après avoir entendu mon fils me demander de sauver les autres enfants. Mais nous sommes des centaines, des milliers de femmes à qui on a retiré impunément, injustement, leurs enfants pour les remettre dans des foyers où les enfants sont violés, où les enfants sont remis à ces confréries pendant la nuit. Et c'est ce que voulait encore ce juge. Mais dans quel monde on vit? Trouvez-vous ça normal que j'ai dû échapper à mon pays, traverser des frontières dans lesquelles, et aujourd'hui je voudrais le dire aux gens qui nous aiment, à vous, à mes parents, que nous sommes enfin en sécurité judiciaire là où nous sommes. Mais comment est-ce possible que j'ai dû prendre ce risque d'une cavale pour avoir seulement cette conscience et la moindre petite folie qui ait pu être la mienne, c'est de penser que le seul moyen de mettre mon fils en sécurité et de ne jamais le séparer de moi était de partir, qu'on devienne tous des fous de l'amour et de la vérité, qu'on descende dans les rues, défendre nos enfants, défendre et défaire ce système illégal, criminel, qui accuse la victime et l'opprimé et qui défend sa propre manipulation et son propre crime. Tout ça pour avoir des besoins de pédophilie, d'horreur. Pipi dans la bouche et kiki dans les fesses. D'accord. Et aussi, si m'ont opéré sans dormir et aussi me mettre de la crème sur la peau. Parce que si je découvre ce qu'est l'image, et je dois refaire cette image. Oui, et j'ai mal à la peau, voilà. J'ai des taches blanches sur la peau. À tout ce qui me fait de mal. La peau, il m'est cassé une fenêtre et mon jeu jeté sur un mur. D'accord. Donc ils t'ont jeté vraiment violemment. Vraiment violemment. Ok. Premier jury. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Et des mots. Des mauvais trucs. Faire réciter la... Est-ce que tu peux nous dire, Maurice, qui t'a fait ça? Oui. Vas-y. L'autre, mon père. D'accord. Et ils étaient tout seuls? Non, il n'était pas tout seul. Parfois, j'étais seule. Waouh! D'accord. Et d'autres moments, t'étais pas tout seul? Un autre moment, oui. Je veux sauver les autres enfants et sauver l'amour. Qu'il faut croire en mon histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Voilà, je fais une petite intervention rapide pour reparler de l'affaire Amaury. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'affaire Amaury, ça a débuté en 2017. C'est ce petit garçon qui a dénoncé des faits de pédophilie et de rituels sataniques et d'expériences du type MKUltra. Amaury a été violé par son père et les amis de son père sur la base 942 du Mont Verdun, mais aussi dans des loges maçonniques à Lyon. Également, le petit Amaury a transité par la Suisse, dans des loges maçonniques en Suisse. Et l'histoire a débuté, il y a Force Pingouin qui avait diffusé le témoignage de Amaury et de sa maman Séverine. Moi, j'avais juste mis un petit message de soutien à Séverine et à Amaury. Et en fait, quelques jours après, ils ont tenté de kidnapper Amaury et Séverine. Je dis ils, les réseaux pédophiles français. À savoir, ils ont envoyé donc pour attraper un petit garçon de 5 ans et sa maman, ils ont envoyé 15 gendarmes, des psychiatres, les services sociaux, hein, ça fait un peu beaucoup je trouve. Et en fait, Amaury et Séverine avaient pu fuir la France et se cacher. Nous n'avions plus de nouvelles pendant un mois. Et un jour, j'ai reçu une vidéo courte de 10 minutes disant « Ce sont des nouvelles de Séverine et Amaury ». J'ai donc mis sur ce témoignage, sur mon ancienne chaîne YouTube qui a été fermée par les réseaux pédophiles. Et donc, j'ai toujours une chaîne secondaire qui fonctionne encore. Et donc, je dis à la personne qui m'envoie ce témoignage, je dis « Est-ce que je peux diffuser ?» La personne me dit « Oui, c'est fait pour ». Et donc, je pose cette vidéo de 10 minutes, à peu près, sur ma chaîne YouTube. Et quand je reviens, il y avait à peu près, à ce moment-là, je dois aller travailler, donc je vais travailler. Et quand je reviens de mon travail, je trouve un lien me permettant de télécharger à peu près, il devait y avoir 30 ou 40 petites vidéos courtes. Donc je fais un bout à bout de ce témoignage qui bout à bout fait 5 heures et 17 minutes que je place sur ma chaîne. Et nous n'avions très peu de nouvelles de Séverine et Amaury, mais on pensait les avoir en sécurité. Et tout récemment, c'est-à-dire hier, j'ai appris que Séverine et Amaury auraient été délogés de leur cachette par un commando au service des réseaux pédophiles. Alors j'ignore si ce commando c'était la police, la gendarmerie ou l'armée, mais il faut savoir que l'instant est grave. Pour le moment, cette information n'est pas confirmée encore, mais Séverine et Amaury auraient été repris. Mais il faut savoir que Séverine avait été prévoyante, elle avait confié des dossiers à beaucoup de ses amis. Ces dossiers mettent en cause les réseaux pédophiles en France et en Europe. Quand je dis Europe, je ne parle pas de la communauté européenne, mais du continent européen, donc ça comprend aussi la Suisse et surtout la Suisse. Et donc l'affaire risque de faire grand bruit. Sur ces documents sont mises en cause des personnalités dans le monde politique, dans le monde du sport, dans le monde des médias, dans le monde du show business. Et donc, attendez-vous à des retours de bâton, messieurs les pédophiles, qui se croient impunis sous prétexte qu'ils occupent des postes haut placés. Hein. Et donc, affaire à suivre. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Hein, mais l'affaire va rebondir et nous ne lâcherons pas l'affaire. Je ne suis pas seul, vous le savez certainement que je ne suis pas seul. C'est marrant parce que je me promenais là dans mon village
Et j'ai croisé quelqu'un qui me fait « Ah, je vous ai vu sur Internet hein ». Et on a discuté un petit peu. Donc, nous avons de grandes écoutes. Hein. Nous sommes toujours victimes de trolls, mais ça, les trolls, sur leurs vidéos, ils ont 30 vues. Nous, on en a à peu près 10 000 sur certaines de nos vidéos, voire plus. Alors, l'affaire à Maurice, alors, on vous mettra tous les liens en description et n'hésitez pas à faire passer l'information. Et d'autres dossiers éclateront ces prochains jours. On donnera des noms et les pédophiles ne resteront pas impunis. Voilà, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Et passez une bonne journée. Hein, et n'ayez pas trop peur du Covid-19. Hein, parce que le Covid-19, il ne fait pas plus de victimes qu'une grippe saisonnière. Et en tout cas, le Covid-19 ne fait pas plus de victimes que les réseaux pédophiles tenus par les élites. Voilà, on vous met tous les liens en description et n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo. Et revenez régulièrement sur les chaînes What a Beautiful World et Agora TV News, oui, What a Beautiful World. Sur la dernière vidéo, j'avais un peu écorché son nom et voilà, on vous met tous les liens en description, n'hésitez pas à faire tourner. Merci et gardez courage.